Bonjour à tous, donc nous voici à l'aube d'une nouvelle période de confinement, une nouvelle période où nous allons travailler à distance. Alors combien de temps va durer, je n'en sais rien, pour l'instant ce n'est pas encore vraiment décidé, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va reprendre, mais en tout cas, chose est sûre, c'est que le chapitre qu'on va commencer, lui, on va le faire sans doute totalement à distance. Alors, on va abandonner un petit peu nos fractions, quoique vous allez voir qu'on en est quand même assez proche, et on va parler de proportionnalité. Alors, proportionnalité, c'est sans doute le concept le plus utilisé en mathématiques, en tout cas les mathématiques du quotidien. Alors, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que des choses sont proportionnelles? Alors, proportionnel, c'est-à-dire qu'on parle de deux grandeurs, deux choses que l'on met en rapport. Alors, par exemple, est-ce que mon âge et ma taille sont proportionnels? Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire si mon âge et ma taille étaient proportionnels? C'est que si je devenais 2 fois plus vieux, à ce moment-là, ma taille serait 2 fois plus grande. J'ose espérer, vous savez que c'est pas vrai. Si je fais, je sais pas, 1 mètre à 2 ans, je peux faire à la rigueur 2 mètres à 20 ans, admettons. 2 mètres à 4 ans, admettons. Bon, mais par contre, si vous allez plus loin, c'est totalement débile. Bon, quoique, un gosse de 4 ans qui fait 2 mètres, ce serait quand même chelou. Donc, ce qu'on appelle proportionnalité, c'est que ça grandit de la même façon. Qu'est-ce qu'on a comme proportionnalité de base? Et bien, par exemple, si on va acheter des kilos de carottes. Bon, si mon kilo de carottes est à 70 centimes, 2 kilos de carottes, c'est 2 fois 70 centimes. On a multiplié par 2 le nombre de kilos qu'on achetait, on a donc multiplié par 2 le prix qu'on payait. Voilà. Donc une proportionnalité, c'est les deux choses évoluent en même temps. Alors du coup, si on les met sous un forme de tableau, chose que vous connaissez, normalement ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Voilà, j'ai mon tableau. Qu'est-ce que ça signifie le fait que deux grandeurs sont proportionnelles? Alors si par exemple ça c'est ma première valeur, donc toute la première ligne c'est la première grandeur, et la deuxième ligne c'est la deuxième grandeur, donc j'ai ces valeurs-là, et on imagine que cette valeur-là, je la multiplie par 2. Donc on imagine, si la première ligne ce sont les kilos de carottes, et en dessous le prix du kilo de carottes, bah, si j'ai multiplié par 2 au-dessus, alors j'ai multiplié par 2 en dessous. Donc, la proportionnalité, c'est ça. Alors, c'est vrai avec 2, mais ce sera avec 3, avec 4, avec 18, avec tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que deux grandeurs sont proportionnelles? C'est qu'elles évoluent en même temps. Donc, si je multiplie par 2 en haut, je multiplie par 2 en bas. Si je multiplie par 3 en haut, je multiplie par 3 en bas. Ben, ça vous rappelle un truc, ça. Comme je vous disais, qu'on n'était pas si loin que ça des fractions. Il y a un vrai rapport entre fraction et proportionnalité. Ben, d'ailleurs, quand on parle de proportion, au final, on utilise ces fractions. Donc tout ça est très lié. Donc c'est tout à fait logique que le chapitre sur les proportionnalités, on le fasse derrière dans la foulée avec les fractions. En gros, on va utiliser les concepts qu'on vient d'utiliser avec les méthodes de calcul qu'on vient d'utiliser avec les fractions dans un cadre beaucoup plus quotidien. Voilà, on va vraiment utiliser nos fractions. Alors, maintenant, une petite remarque. C'est qu'on va se poser la question, mais du coup, qu'est-ce qui se passe de là à là? Eh bien, imaginez que vous ayez ce nombre qui fait passer de là à là. Ok? Donc, on imagine qu'on le connaisse. Donc, j'ai un nombre par lequel je multiplie donc, fois k. Ici, si celui-là, je l'avais appelé A, celui-là, je l'avais appelé B, à ce moment-là, ici, vu que j'ai multiplié par 2, j'ai 2 fois A, et là, j'ai 2 fois B. Bon, qu'est-ce que je peux voir également? C'est qu'en regardant comme ça, B, c'est K fois A. Autrement dit, quand j'ai ça, là, c'est 2 K fois A. Et bien, vous voyez bien qu'on multiplie aussi par K. Alors, si vous n'avez pas compris ce diagramme-là, je vous invite à reprendre le temps pour regarder à nouveau. Sinon, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour passer de là à là, je multiplie par un certain nombre, vous noterez que c'est vrai aussi là. Ça va être du coup vrai aussi dans toutes les lignes. Donc ça va nous donner une nouvelle façon de voir comment on reconnaît que deux choses sont proportionnelles. Alors deux choses sont proportionnelles, et c'est même la définition. Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. C'est-à-dire que pour passer de là à là, je multiplie par un nombre, mais pour passer d'une ligne à l'autre, de la case à la case en dessous, ce sera toujours le même nombre.
Concrètement, à quoi ça correspond? Imaginez que vous soyez dans un magasin, j'achète des kilos de carottes, et on me dit 2 kilos de carottes, c'est 1,40 €. 3 kilos de carottes, 2,10 €. Bon. Est-ce que sur ces valeurs-là, les deux choses sont proportionnelles? Donc qu'est-ce que ça signifie? Alors, on oublie cette partie-là, je vais prendre juste cette partie-là. Ce que je viens de donner comme valeur, c'est 2 kg de carottes, j'ai payé 1,40 €. 3 kg de carottes, 2,10 €. Est-ce qu'il y a une proportionnalité ici? Ce serait vrai si, justement, on multiplie toujours par un nombre. Donc ici, par combien on multiplie? Vous noterez que ça fois 0,7, ça fait ça. Je rappelle, et là on est typiquement dans les fractions, comment j'obtiens 0,7? Je cherche, j'ai 2 fois quelque chose, je vais faire autrement, je vais faire ça. 2 fois quelque chose que je cherche égale 1,40. Comment je fais pour ce trouver nombre-là? C'est bien ce qu'on avait utilisé dans le cadre des fractions. Ce truc-là, je ne sais pas combien il vaut, mais quand je le multiplie par 2, ça fait 1,4. Donc pour aller dans l'autre sens, je divise par 2. Autrement dit, j'ai fait 1,4 divisé par 2. Autrement dit, une autre façon de le voir, c'est que quand je cherche par quel nombre j'ai multiplié pour passer de là à là, je fais ça divisé par ça. Si vous revenez aussi à votre base sur les primaires, c'est comme ça que vous avez amené les divisions quand vous étiez en CE1. Donc, j'ai multiplié par 0,7 ici, et il s'avère que j'ai aussi multiplié par 0,7 ici. Autrement dit, ça divisé par ça, c'est égal à ça divisé par ça. Une autre façon encore de le voir, parce que tout est très lié, 1,4 sur 2, c'est égal à 2,1 sur 3. C'est bien le nombre qui est ici. Donc, nous avons une méthode pour vérifier que deux choses sont proportionnelles. Il faut regarder si, quand on remplit le tableau, à chaque fois on multiplie par le même nombre pour aller d'une grandeur à l'autre. Si on part des kilos de carottes, ce truc-là, au final, c'est quoi? C'est le prix d'un kilo de carottes. Si j'ai 2 kilos de carottes, et que chaque kilo de carottes fait 70 centimes, je fais 2 fois 70 centimes. Okay. On imagine qu'il n'y a pas de remise, qu'il n'y a pas de choses comme ça, parce que justement, si au cas il y a une remise du genre, je sais pas, j'achète 5 kilos, le 6e est gratuit, à ce moment-là, évidemment, on ne nous avoue plus d'une proportionnalité, puisque ça n'évolue plus de la même façon. Oui, le prix de 5 kilos, le prix de 6 kilos, ce serait pareil. Donc, voilà. Donc ce qui m'intéresse dans un premier point, c'est, dans les proportionnalités, savoir reconnaître une situation de proportionnalité. Et maintenant, nous avons les techniques, là, que vous avez déjà vues pas mal de fois quand vous étiez aussi bien en primaire qu'en 6e, c'est les calculs dans les tableaux de proportionnalité. Donc, je les ai écrits au final ici, pour passer d'une colonne à l'autre, on multiplie par un nombre. Donc, si par exemple j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, donc on est jamais, je n'ai pas celui-là, et puis j'ai pas. Je vais pas dire que je vais faire x2, je vais par exemple mettre quelques petits exemples plus numériques. Hop. Voilà. Pareil, du coup, je vais pas prendre la partie à droite, on oublie cette partie à droite, je vais regarder juste la partie gauche. Donc, si par exemple, ici j'ai 5, ici j'ai 15, ici j'ai 3, et la question c'est combien ai-je ici, à ce moment-là, on va regarder par combien on a multiplié au-dessus, j'ai fait x5, par combien je dois faire en dessous, donc je vais faire x5. On est typiquement, j'ai fait x3, excuse-moi. 5 x 3 ça fait 15, c'est mieux que 5 x 5. Donc là je multiplie par 3 aussi en dessous, donc ça fait 9. Donc on est exactement dans les mêmes conditions qu'on avait fait des fractions au final. Donc objectif de cette séquence, c'est voir comment on peut appliquer ces histoires de fractions, de proportionnalité. Donc on va parler à nouveau de pourcentage un peu plus tard, et nous allons également parler d'échelle. Bon, ça on en parlera un peu plus à ce moment-là. Et puis, donc là on est dans le cadre vraiment des proportionnalités. Donc là, vous allez voir la feuille d'exercice, ce sont plutôt des rappels de primaire et de 6e. Vérifier qu'on est dans une situation de proportionnalité, et puis voir après si on est capable de calculer des nombres, quand on est dans une proportionnalité, de calculer des nombres dans un tableau, et voir après dans des cas un peu plus concrets, vers quoi on va tendre vers comment ça se traduit graphiquement, ça je vous laisse découvrir un petit peu, et puis également
ce qu'on appelle ces histoires d'échelle, hein, de zoom, dézoom. Hein, si je fais une maquette, eh ben, je fais une certaine échelle, vous allez voir qu'on est en plein dans les proportionnalités. Donc, vous avez une feuille d'exercice, et puis on se retrouve vendredi. Ciao!